La Saint-Pierre des Marins, c'est au-delà d'un grand pardon, c'est le souvenir, c'est une cérémonie du souvenir. C'est ce souvenir que depuis le XVIIe siècle jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les gens montaient à bord de bateaux, partaient 6, 7, 8, 9 mois, parfois ne revenaient pas du tout. Tout ça pour gagner sa vie de façon très difficile. Alors cette Saint-Pierre-des-Marins, c'est un hommage que l'on rend effectivement, un devoir de mémoire, un hommage que l'on rend aux marins qui ont fait effectuer ce métier-là pendant X années, qui était un métier qui était vraiment dur. Donc aujourd'hui, c'est des gens qui étaient méritants et aujourd'hui on leur doit cet hommage. Comme c'était un métier qui était très dangereux, accidentogène, donc les marins se mettaient sous la protection de la Sainte Vierge, quoi. Donc ils montaient des fois même à pied à Notre-Dame du Salut, même des fois à genoux, pour donc se mettre sous la protection. Alors ça c'était au départ. Et quand la campagne était terminée, et si pour les marins ça s'était bien passé, eh ben, ils remontaient pour remercier la Sainte Vierge là-haut à la chapelle Notre-Dame du Salut, quoi. Et malheureusement quand il y avait un drame, c'est pour ça qu'il y a des ex-voto aussi à la chapelle. C'est des ex-voto, ça représente, si vous voulez, une personne qui a, pendant sa campagne, a été vraiment confronté à des difficultés, puis il s'en est tiré. Donc il avait dit, quand à bord du bateau, si je m'en tire, je ferai un ex-voto, et c'est pour ça qu'il y a des ex-voto là-haut. Et donc c'est une réussite, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est la 26e Saint-Pierre des Marins, et ça a toujours la même ferveur. L'esprit Terre-Neuve est toujours affécant, quoi. Habituellement, on faisait des expositions qui étaient plutôt maison du patrimoine. Et cette année, on a décidé de la faire dans le musée des pêcheries, ce qui a un sens quelque part. Et cette exposition s'appuie sur l'acquisition qu'on avait faite du fonds en 2014, en décembre 2014, un gros fonds de photographie. Quand le cabinet de photographe Herry a fermé, on avait les archives de la maison Caillez, de la maison Bergouin, de la maison Herry qui étaient ses prédécesseurs. On a pris le titre d'une chanson des années 1840, il en faut du courage pour faire ce long voyage, et il en fallait du courage parce qu'effectivement, quand on regarde les petites étiquettes à côté, enfin ce qu'on appelle un cartouche, à côté des photos, on se rend compte que les mousses, un mousse à peu près par an ne revenait pas. Les marins eux-mêmes, 14 ne revenaient pas tous les ans. Et dans les Doris, ils étaient 4 par an à ne jamais revenir. Donc on a eu un nombre de morts incalculable. Et ça, c'est le travail des archives en lien avec l'état civil, puisque tous les morts, toutes les disparitions étaient enregistrées à l'état civil au retour du bateau. La mer fait toujours vivre, on a toujours de la pêche fraîche, alors on n'a plus de pêche lointaine, mais on a de la pêche fraîche, filayeurs, on a des bulottiers, on a un petit peu de transport également dans le Morne de Fécamp, ça c'est également la mer. Et puis maintenant, on a le développement du parc éolien qui nous ramène encore à un autre métier, une autre facette. Donc des métiers se ferment et d'autres s'ouvrent. Et puis je vous dis aux quelques marins, aux quelques Terre-Neuve qui restent, soyez fiers d'être un Terre-Neuve. Parce qu'être un Terre-Neuve, c'est être un autre homme. On mesure les brassées d'eau pour s'y placer comme il faut.